Parents qui laissent leurs filles ou garçons d'aller passer nuit chez leurs amis. Le parent qui permet à leurs enfants d'aller passer nuit. Je sais bien, surtout, cela se passe. En Afrique, ça ne se passe pas du tout. Mais, surtout aux États-Unis, en Europe, il y a beaucoup de parents qui permettent à leurs enfants et ils trouvent cela normal. Or que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une scène qui vient de se passer en Amérique précisément, au Texas, mes amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Hum, Je vous dis d'abord bonjour à tous les abonnés de Sarah Info TV. Donc j'espère que vous allez bien les amis, partout où vous êtes, partout où vous vous retrouvez. Donc bienvenue. Surtout n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne. Sentez-vous à l'aise, bienvenue dans la maison de Sarah Info TV, mes amis. Donc comme je disais que nous tous nous avons des enfants, nous avons filles, garçons. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas permettre aux enfants. Surtout d'aller passer nuit chez les gens. Surtout nous avons notre coutume, malgré que nous restons dans deux pays différents au monde. Mais on ne peut pas oublier qui nous sommes de l'Afrique. En Afrique, un parent ne pouvait jamais permettre à son enfant d'aller passer nuit chez un ami. Jamais. Donc, avant même pour aller à l'école, si tu durais là-bas et que si l'école sortait, et que toi, tu rentres en retard à la maison, tu auras déjà des problèmes avec tes parents, ta maman ou ton papa. Mais nous qui sommes maintenant à l'étranger, nous avons un peu certains laissé aller à nos enfants. Je ne sais pas, c'est parce que nous sommes dans des pays qui sont développés, mais on ne peut pas oublier que, étant que parents, nous devons toujours prendre notre responsabilité de veiller sur nos enfants. Mes amis, c'est une triste histoire. C'est vraiment triste. Donc, je dis et je m'adresse aux parents qui ont toujours l'habitude de laisser leurs enfants, filles ou garçons, tous ce sont les enfants, d'aller passer une nuit parce que l'enfant te dit, maman, aujourd'hui, là, mon ami veut venir dormir chez nous. Maintenant, s'il y a quelque chose qui arrive, on ne souhaite pas, mais il y a certaines choses parce que toi qui accueilles même l'enfant d'autrui là, qui accepte même que l'enfant d'une autre personne puisse passer une nuit chez toi, tu ne connais pas l'état d'âme de la personne, de l'enfant en question, tu ne connais pas son état d'âme. Et la plupart des familles, peut-être ils ne se connaissent pas parce que ta fille t'a dit, maman, tu vois mon ami là qui a toujours l'habitude de venir, c'est ok, moi aussi je vais aller chez eux. Et maman, tu permets. Or que tu ne connais même pas le parent de la fille. Tu permets à ton enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est libre. Nous perdons notre responsabilité étant que parents. Aujourd'hui, je vis ça dans beaucoup de parents n'ont plus le pouvoir de parler, de gronder leurs enfants. Sinon pas leurs enfants vont se fâcher. Tu vois qu'un enfant qui se met pour gronder sa maman et la maman est là tout calme. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas. La maman envoie l'enfant. Mon enfant, est-ce que tu peux aller me chercher ça, ou bien m'acheter ça, ou bien fais ça, fais ça. L'enfant lui dit que je suis fatiguée. La maman laisse elle-même qui souffre. Pourquoi l'enfant la copie les caractères de d'autres gens? Vraiment, c'est pitié. En Afrique, là, quand là où nous sommes grandis, si tu oses seulement d'ouvrir la bouche, même, tu n'auras même pas ce courage-là de venir demander à ta maman, maman, je vais aller passer une nuit chez, chez un tel, oh mon ami. Maman, tes parents vont chercher à savoir qui est le parent de la fille. Et la fille reste sur quelle adresse, sur quelle avenue, dans quel quartier. Mais ce n'est pas aujourd'hui là. Si ton enfant te dit seulement, maman, je vais aller, et tu laisses. Tu n'as même pas le temps de demander d'abord, ou bien d'aller même l'enfant te dit que maman, moi-même, je suis addict, je connais déjà. Ça ne sert à rien que tu pars me déposer là-bas. Je vais y aller moi seule. Mes amis, je vous dis que ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Nous tous, nous sommes à l'étranger. Moi, je ne peux jamais accepter de voir comment les autres parents négligent leurs responsabilités. Donc, ils s'en foutent quoi. Je ne sais pas vraiment. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là d'éduquer leurs enfants.
de leur montrer une bonne voie qu'ils doivent suivre. Mes amis, j'aimerais vous dire ceci, ce monde est terrible, le monde que nous vivons ici. C'est tellement terrible. Il y a beaucoup de choses qui se passent jour et nuit, matin, midi, soir. Vous voyez ce garçon ici africain, il a son ami. Son ami là, c'est les petits que vous voyez là, blanches. Ces deux-là, ce sont de best friends. Ils font tout ensemble. Alors, comme ces garçons africains aimaient beaucoup son ami, de temps à l'autre, ils passaient temps ensemble de parler. Et aussi, vous connaissez bien que dans leurs écoles, là où ces enfants ici partent, ils prennent des choses là terribles. Ils prennent des choses terribles. La plupart d'eux prennent même des choses blanches là. Allez-y vite comprendre. Ils fument tout. Ils prennent tout à l'école. Leur entourage n'est pas du tout bon. Et c'est l'ami, le monsieur, les garçons là, que vous voyez. Il est l'ami à ces petits Africains, ces garçons africains. Alors un jour, il paraîtrait que le petit noir ici, le petit africain, ce garçon ici africain a demandé à sa maman si elle peut lui permettre d'aller passer une nuit chez son ami, son best friend. La maman a permis. On ne sait pas comment est-ce que la maman est arrivée à accepter d'abord. On ne sait pas. Peut-être les garçons avaient convaincu sa maman, peut-être il avait certains arguments qui a poussé à sa maman d'accepter. Alors sa maman l'a permis de façon que genre d'aller passer une nuit comme chez son ami. Mes amis, le garçon est parti. Quand il est parti, comme ils avaient toujours l'habitude de fumer, de prendre du n'importe quoi, et ils ont pris comme d'habitude, ils sont allés au lit. Le monsieur noir, l'Africain, avec ses garçons blanches, ils se sont dormis dans un même lit. Et vers 1h, 2h du matin, les garçons blanches s'est levé, mes amis. Il est allé prendre son arme qu'il avait cachée. Quand il est venu, il a chargé, mes amis, son arme. Il a commencé à tirer sur ces petits garçons. Il a tiré, il lui a donné 11 balles, mes amis. Et je vous dis que le monsieur, les garçons en question, est mort sur place. Et le gouvernement américain, les soldats, pardon, ont arrêté les garçons en question blanches et on lui a donné, si c'est 40 ans de prison. Et vous pouvez imaginer quelqu'un qui a perdu sa vie et toi qui es resté, on te donne 40 ans. Même si le garçon en question, quand moi je lui ai regardé, peut-être il peut avoir 18 ans, 19 ans, soit il peut avoir 20 ans, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il a 17 ans, 18. Maintenant, quand on lui donne 40 ans là, là-bas d'abord, au prison, là-bas, il mange bien, tout ça, tout ça. Et encore, si ces gens-là trouvaient un bon avocat, peut-être après 20 ans, on peut le libérer. S'il est aussi, je ne sais pas, s'il est peut-être, il a 15 ans, et là, on peut dire que non, vous voyez, il y aura plein de raisons qu'on va donner. Et surtout si la famille trouvait un bon avocat pour défendre l'enfant. Même après, on peut dire même pendant 10 ans, 20 ans, on peut le faire sortir. Hein? On peut le faire sortir. Et qui a perdu? C'est la maman de ces garçons qui a perdu. C'est sa maman. L'autre là, quand on va lui arrêter, peut-être, on ne sait jamais. Et vous savez vous-même, ces gens ici, comment est-ce qu'ils se comportent? Comment est-ce qu'ils sont vis-à-vis, genre, hein? Vous pouvez comprendre, il n'y a pas toute chose, on ne peut pas toujours dire ça. Donc, quand je dis quelque chose, vous pouvez directement comprendre. Hein? Donc, la vie de ces garçons-là, les garçons en question ont perdu sa vie. Seulement comme ça. Seulement comme ça. On lui a donné 11 balles, mes amis.
Vous pouvez imaginer. Tu y es dormi et tu t'es réveillé un bon matin, vers le soir, quelqu'un là, un idiot, qui vient de t'enlever seulement dans ce monde. Je ne sais pas. C'est pourquoi les mamans, il faut bien veiller sur vos enfants, garçons tout comme filles. Savoir l'entourage, connaître l'entourage de tes enfants. Mon enfant fréquente qui, ma fille fréquente qui. C'est très, très important. C'est très, très, très important. Il ne faut pas avoir l'habitude de laisser vos enfants comme ça, surtout dans le pays que nous sommes ici. Et tu ne sais pas le genre des amis que tes enfants fréquentent. Il ne faut pas avoir de laisser aller. Il ne faut même pas. Parce que tu ne sais pas quand ton enfant te dit je pars chez mon ami, je vais rentrer tard. Tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Il y a beaucoup de choses. Tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Il y a plein de choses. Si je commence à parler ici de l'expérience que j'ai, ça sera terrible. Il y a des fois que je pleure, je vois toutefois les enfants des autres personnes, de nos sœurs africaines, la manière dont ils se comportent. J'ai des larmes qui coulent aux yeux. Les enfants sont devenus tellement têtus, ils n'écoutent pas, n'obéissent pas à leurs parents. Et le parent se fatigue, il leur laisse de faire tout ce que leur cœur le pousse de faire. Maintenant, il y a un ami qui m'est venu en tête. L'ami là, récemment ici, elle m'a appelé pour me dire, ma chérie, mon fils veut aller regarder son ami. Est-ce que tu as le temps? Parce que moi, je suis au boulot. Est-ce que tu as le temps de m'aider un peu? Je lui ai dit, où est-ce que ton fils part? Il me dit, je ne sais pas, mais il dit seulement que c'est juste à côté de chez toi là. Moi, je lui ai dit, maman, donc ton enfant rentre de l'école, il t'appelle au téléphone pour te dire que maman, je vais aller voir mon ami, sans même se reposer, sans même lire ce qu'ils ont étudié à l'école. Et tu permets à ton fils, tu m'appelles même d'aller lui déposer. Est-ce que tu es normal? Je ne peux pas faire ça. Elle me dit, oh non, il a beaucoup insisté, pardon s'il te plaît, si tu as de la possibilité, pardon, aide-moi même avec les Uber. Request pour lui, alors que le Uber vient le prendre. Je lui ai dit, maintenant à son retour, oh, il a dit que son ami va lui ramener à la maison. Mes amis. Je lui ai dit, ok, ça va, pour les Uber, je vais le faire, mais moi d'aller déposer, ça c'est arroser des bêtises, là. C'est d'arroser des bêtises. Je lui ai aidé avec les Uber. Le Uber est venu, lui a pris. Il lui a amené là-bas. 20h, l'enfant ne rentrait pas. 21h, l'enfant ne rentrait pas à la maison. 21h30, la maman a commencé à appeler l'enfant. Le numéro soit éteint. Le numéro hors connexion. Le numéro ne passait plus. Le numéro de l'enfant ne passait plus. Est-ce que vous pouvez imaginer? Le numéro ne passait plus. Maintenant, elle m'a appelé pour me dire, Chiti, c'est pourquoi moi j'utilise toujours la sagesse. Est-ce que vous pouvez imaginer si c'était moi qui étais partie déposer l'enfant et qu'on arrive quelque part, l'enfant me dit même que, parce que ces enfants ici sont terribles. Les enfants me disent même, Auntie, pardon, tu peux me laisser ici, la maison de mon ami n'est pas loin d'ici. Et moi aussi, je lui laisse. Parce que je ne peux pas gronder l'enfant d'autrui, je ne peux pas lui dire, mais le forcer de lui dire que moi je vais aller seulement voir là où tu pars. Non, parce que sa maman l'a permis déjà. Donc si je partais avec lui et qu'il me dit, Auntie, dépose-moi ici, c'est moi, je vais marcher à pied. Et chez mon ami, c'est tout près ici. Et moi, je vais obéir. Parce que je ne suis pas le parent de la fille. Je ne peux pas prendre la place de sa maman. Hein? Et que je lui dépose là-bas. Maintenant, il y avait déjà eu quelque chose qui... toutes ces choses ici ont déjà bardé. Maintenant, comme ça a été bardé comme ça, c'est la maman qui m'appelle maintenant au téléphone du genre, oh, où est-ce que tu avais laissé mon fils? C'est toi qui m'avais aidé, non, d'aller lui déposer chez son ami. Et c'était sur quelle adresse? C'était sur quelle avenue? Qu'est-ce que j'allais dire? Et la police maintenant vont t'interroger, commencer à te poser des questions. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais être suspect. Vous comprenez? J'allais être suspect déjà. On allait dire non,
C'est que c'est toi qui connais là où se trouve l'enfant. Comment est-ce que vous, le parent, vous pouvez être irresponsable jusqu'à ce niveau? L'enfant qui te dit, maman, je vais aller chez mon ami, et toi, tu permets à ton enfant d'aller là-bas, mais toi, la maman, tu ne connais pas là où ton enfant part. Et la police allait aussi me condamner pour me dire que, pour me poser tant de questions, et toi aussi, la dame, tu lui dis que tu as les enfants. Est-ce que, pourquoi tu pouvais accepter de faire des choses pareilles? Ou est-ce que tu avais laissé l'enfant d'autrui? Donc, moi, je serais suspect numéro un. Et on va me demander comment est-ce que tu peux amener une personne, un enfant, parce que sa maman t'a dit de la rendre service. Parce que peut-être la mine allait tourner sur moi et me dire que non. Moi, je lui avais demandé d'aller le déposer à la porte de chez les amis. Et qu'est-ce que moi j'allais dire? Qu'est-ce que moi j'allais dire? La maman allait dire que non. C'est celle-ci qui a amené mon enfant. C'est lui. C'est elle qui a amené mon enfant chez son ami. Et moi, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mais si la police, j'ai amené son fils parce qu'elle m'avait demandé, mais quand nous sommes arrivés en route, c'est le garçon qui me dit, on t'y dépose moi ici, chez mon ami, avec si c'est pas loin, je peux marcher. Qu'est-ce que la police allait me dire? Maman, non, tu es suspect, tu dois répondre, on va te convoquer encore, tu dois venir te justifier pour nous montrer des preuves qui prouvent que réellement tu avais laissé cet enfant-là à court de route. Parce que c'est anormal. Comment est-ce que la maman de l'enfant te dit, allez laisser mon enfant chez son ami et toi tu pars, tu le laisses en cours de route? Mamma mia. Vous savez, vous voyez comment est-ce que je pensais? J'ai dit, oh, ça c'est une délivrance ça. Maintenant, si je n'avais pas suivi la voix qui me disait ne partez pas. Et encore, l'adresse que l'enfant m'avait donnée, ce n'était pas l'adresse de son ami. Ce n'était pas l'adresse parce que quand moi je mis l'adresse dans le app de Uber, Uber est venu, il lui a pris chez elle à la maison, il lui a ramené là-bas. Maintenant, quand sa maman a commencé à demander, je pris le même adresse là. Je lui ai envoyé. Ok, ça va, allez-y alors. Ils sont allés là-bas avec la police. Or que l'enfant a donné l'adresse d'un terrain vide. C'était comme une parc là. C'est l'adresse. C'est là où le GPS montrait que vous êtes déjà à la destination. Donc le parent commençait à chercher. Et ici là, tu n'as pas droit d'aller frapper là, toquer dans la porte d'autrui pour commencer à demander est-ce que tu avais vu celui-ci? Est-ce que tu avais vu celui-ci? Tu n'as pas ce temps-là. La maman a ramené seulement la photo avec elle. Elle a commencé à montrer. Elle a montré à la police et la police a commencé à demander s'ils voyaient quelqu'un qui passait. Ils demandent est-ce que vous avez vu? L'enfant là ne s'est pas vu. Mes amis, ils ont pris maintenant la photo de ce garçon et la police a demandé à la maman comment est-ce que l'enfant était habillé, tout ça, la maman tout dit. Mais la maman aussi pensait que l'enfant, quand il était parti avec son uniforme. Or que l'enfant avait déjà enlevé ses uniformes, il a laissé à la maison, il a porté ses habits normaux pour aller voir son ami. Maintenant, la maman ne savait pas comment décrire les habits que son enfant avait portés quand il avait quitté la maison. Ils vont appeler les messieurs de Uber. Les messieurs de Uber ont beaucoup de clients qui lui prend. Maintenant, il saura décrire que ton enfant s'est habillé comme ça, comme ça. Comment est-ce que toi, la maman de l'enfant, tu ne connais pas ce que ton enfant a porté comme habit et tu viens demander à quelqu'un qui n'est même pas ton mari, qui n'est même pas ton frère, qui n'est même pas un membre de la famille, comment est-ce que ton enfant avait, qu'est-ce que ton enfant avait mis comme habit? Mes amis, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, l'enfant ne se voyait pas. 5, une semaine, 10 jours, on est allé trouver l'enfant déjà jeté là-bas. La police est allée trouver l'enfant. Parce que c'est toute la police qui cherchait maintenant l'enfant. Et les photos de l'enfant, on avait mis ça partout. Après 10 jours, on est allé trouver l'enfant déjà jeté sous un bridge. On a jeté l'enfant là-bas, sous conscience. Et j'espère bien qu'on torturait peut-être l'enfant là. Et le même jour que la police a trouvé l'enfant, c'est le même jour qu'on lui avait jeté.
Il était, il était sous conscience. Donc la police a pris l'enfant et ils ont appelé la maman de l'enfant, qu'on a trouvé ton enfant, mais son état n'est pas du tout bon. Et la police a amené déjà l'enfant à l'hôpital. La maman a suivi. Et l'hôpital a fait son travail comme d'habitude, a traité l'enfant. L'enfant est rentré en bonne santé. Maintenant, mes amis, vous pouvez imaginer, celui qu'on avait jeté est rentré en bonne santé. Maintenant, l'autre est là. Il est mort. 11 balles dans le corps. Pourquoi aller dormir chez son ami? Et quand même le garçon est sorti de l'hôpital, c'est sa maman qui la demande maintenant, et c'est sur quelle adresse et quel ami que tu étais parti rendre visite? Et comment est-ce que tu es arrivé à cet état? Et c'est le garçon qui répondait: oh non maman, je t'avais menti, et ce n'était pas un ami, on avait une compétition là avec mes amis, mais d'une autre école. Alors on s'est entendu que nous puissions aller nous rencontrer quelque part là. C'est pourquoi je t'avais dit que je devrais aller visiter mon ami. Et la maman lui dit: mais non, où sont tes amis là? Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand moi j'étais là-bas en train de les attendre, je vis un monsieur là qui venait et me disait que non, tes amis m'ont envoyé de venir te prendre. Qu'est-ce que tu cherches ici? Comme moi je lui ai dit que non, j'attends mes amis, je suis busy. Nous avons une compétition ici. C'est le monsieur qui me disait: oh non, nous avons changé la place, tes amis ne t'ont rien dit. Oh, venez, je vais te transporter, je vais t'aider. Et l'enfant a eu complexe parce que le monsieur qui roulait la voiture avait, s'il c'est le Ferrari. Et l'enfant a eu des complexes. L'enfant a voulu entrer dedans, justement parce que le monsieur était genre d'un homme sérieux là. Et l'enfant fait confiance. Or que ces gens-là n'étaient pas des bonnes personnes. Et l'enfant dit, on lui a pris, lui il s'est vu seulement dans une maison là où il ne savait même pas ni quartier ni avenue. Il était là en train déjà, on lui torturait et on lui a même fait du mal, qu'on ne peut pas même dire ici. On lui a fait du mal. Alors, il faut vraiment, même comme la Bible nous dit qu'il faut être vraiment, vraiment prudent comme le serpent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Hein. Beaucoup, beaucoup, plein de mauvaises choses. Seulement, si on te relate cela, c'est alors que tu vas comprendre. Si on te parlait, regardez ABC, c'est alors que tu vas comprendre. Seulement comme ça, tu ne comprendras rien. Mes amis, il y a de mauvaises choses qui se passent. Jour et nuit, matin, midi, soir. Veillez sur vos enfants, spécialement papa, maman. Veillez sur vos enfants. Veillez bien sur vos enfants. Ce sont des cadeaux que le Seigneur nous a donnés sur la terre. Alors, nous devons faire tout nos mieux de prendre soin de nos enfants. Alors, merci à vous, chers internautes, chers abonnés de Sarah Info TV. Alors, merci beaucoup de m'avoir prêté vos oreilles pour écouter ce que je voulais partager avec vous cette soirée, cet après-midi, ce matin. Alors, merci, des gros coucou à vous, de partout où vous êtes, de partout où vous vous retrouvez, comme j'ai toujours dit, nos abonnés spéciaux. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements et merci pour vos j'aime. Alors, merci beaucoup, coup de chapeau à vous. Aussi, si c'est la première fois que vous puissiez voir cette chaîne Sarah Info TV, surtout n'hésitez pas de vous abonner. Encore une fois de plus, je vous dis merci beaucoup. Bye bye. Ciao.